qu'on peut utiliser dans l'entreprise ou dans une association, et puis d'essayer de vous faire un petit retour d'expérience dessus. Donc c'est pas forcément comment vous allez l'installer, de comment vous allez pouvoir le mettre en place, mais c'est plus notre retour d'expérience par rapport aux habitudes, aux pratiques, aux usages de ces outils. Donc aujourd'hui, c'est les agendas partagés. Donc je pense qu'on verra sur le tour de table, mais c'est des outils qui sont assez massivement utilisés. Mais l'idée, c'était plus de vous faire un retour de comment on peut le mettre en place dans son entreprise, dans son organisation, de comment ça gère au quotidien, et puis qu'est-ce que ça apporte, tout simplement. Avant de commencer, je vous propose que chacun se présente. Le but, c'est aussi que tout le monde puisse se connaître, et puis il y a un petit temps d'échange après. Donc, chacun se présente, et puis peut-être, dites-moi juste si vous utilisez des agendas électroniques, des agendas en ligne, ou si vous allez projeter de le faire prochainement. Qui commence? Premier rang, principe, c'est toujours là que ça tombe. Christian, je suis dans une association de seniors qui s'appelle ETI, et personnellement, j'utilise Google Agenda, mais pas partagé uniquement. D'accord, pour vous. Ouais. Je trouve très pratique. Merci. Béatrice Audon, cabinet de thérapie. Bon, moi, ce jour, je n'utilise pas, mais c'est peut-être mon intention. Je tiens encore au papier, mais c'est pas dit que ce soit pas un projet. D'accord. Pas dans le cadre partagé, dans tous les cas. D'accord. Hervé Bucher, je suis consultant indépendant en énergie renouvelable, l'appui de la filière d'organisme. Je n'utilise pas pour mon propre usage, mais je sais que c'est intéressant de pouvoir, avec des partenaires, des clients ou autres, avoir ce type d'outils collaboratifs. Effectivement, ça peut... ouais, on verra ça. Béatrice Amand-Seguino, affaires de famille, je fais de l'accompagnement dans les entreprises familiales et j'utilise Google Agenda et aussi je le lis avec Trello et d'autres outils. D'accord, oui déjà, merci. Donc moi je suis Judith Keller, intervenante, formatrice coach dans le domaine de la qualité, sécurité, environnement. Et oui, j'utilise des agendas partagés à titre personnel et à titre professionnel. Donc double usage. Ouais. Merci. Jean Guinaud, je travaille dans l'automobile depuis 28 ans et là je suis en reconversion, mais je m'intéresse à ça. Bienvenue. Je pense que ça peut me servir. D'accord. Mélusine Valaroc, je suis gérante du Clos Fougère à Châteauneuf-sur-Isère, donc une exploitation agriculture, agritourisme. Et on utilise Google Agenda avec les autres collègues de l'exploitation pour partager un peu les tâches qu'on effectue et puis autres rendez-vous. D'accord, merci. Bénédicte Lenoir, formatrice à mi-temps dans une activité de stratégie digitale et salariée à mi-temps pour une société qui fait de la création de savons et de bougies. Donc au niveau professionnel, on a le projet d'utiliser un agenda partagé que je dois mettre en place. Et puis au niveau personnel, j'utilise Google Agenda. D'accord. Du coup, Thomas Valentini, je travaille à Initiative qui finance et accompagne la création et la reprise d'entreprise. Et nous, il y a certaines personnes qui utilisent Google Agenda. On le partage entre personnes et l'idée, ça serait plus de le généraliser pour toutes les personnes de la structure. D'accord, il l'utilise à titre personnel À titre pro, mais en fléchant juste entre personnes qui veulent... D'accord, ok, merci. Eric Eglen, en reconversion vers le cinéma d'animation. Moi, j'utilise un peu Google Agenda aussi. Là, par exemple, on a une idée de projet en commun d'un petit court-métrage. Donc, l'idée, ce serait de travailler sur ces outils-là pour pouvoir travailler ensemble. S'organiser, oui. Bonjour, Yael Berton de Sport. Je fais de l'accompagnement et développement commercial pour les entreprises qui veulent se lancer à l'international. Et donc, je utilise de l'agenda perso et puis aussi pro, et aussi c'est pour partager justement avec mes partenaires et clients. D'accord, merci. Bonjour, moi je m'appelle Lisa et je suis un nouvel employé de Kiwa France. Du coup, je suis là en fait pour mettre en place le planning de travail en équipe. J'ai déjà l'expérience en train d'utiliser le Google Agenda, mais on aimerait bien apprendre plus concernant les agendas à l'équipe. D'accord, bienvenue. Cécile de Bonbourg, je travaille au département de la Drôme à la mission développement numérique. Alors nous, on soutient le territoire pour la mise en place de tiers-lieux et d'espaces dédiés à la médiation numérique. On les incite beaucoup à travailler sur des agendas collaboratifs, mais
moi j'aimerais voir précisément, en fait, voilà, on les soutient, mais j'ai besoin de moi personnellement de savoir vraiment qu'est-ce que ça permet derrière, les déclinaisons possibles. D'accord. Merci. Vincent Morin, moi je suis coworker ici au Moulin Digital. J'ai utilisé dans les entreprises des outils comme Lotus. C'est pas vraiment en ligne, mais c'est plutôt une espèce d'intranet, donc c'est quand même partagé avec tous les collègues. C'est plutôt ça dont j'ai l'expérience. Ok, bien, merci. Jean-Michel Granger, je suis consultant en qualité et système sécurité de l'information. J'utilise Outlook, sachant que je n'utilise pas la totalité des fonctions et qu'il y a beaucoup de choses supplémentaires qu'on pourrait utiliser. Ok. Christine Chirac, responsable qualité chez Adunico. Et en fait, vous avez ajouté sur la partie agenda Outlook, moi personnellement pour mon propre planning, mais c'est vrai que je suis intéressée ici, je suis présentée parce que je suis à la découverte en fait de ce qui est possible de faire et d'avoir quelques idées pour pouvoir appliquer et optimiser mieux mon planning. C'est un leitmotiv important, effectivement. Merci. Donc Sandrine Moret-Vezin, moi je suis courtier en assurance emprunteur et en prêt immobilier. Pour le moment, j'utilise Google aussi à titre personnel. Donc je ne sais pas ce qui existe en fait en agenda en ligne. Voilà. J'essaierai de faire un petit tour d'horizon, mais c'est vrai qu'il n'y a pas 50 solutions accessibles. On regardera. Ouais. Moi, c'est mon agenda. Ah. Google. Il n'y a pas d'écran. Non, je suis créatrice de l'application Sugarless qui compte les sucres qu'on consomme au quotidien. Et puis comme j'ai un projet de justement un plan santé pour des villages, donc là ça va être parfait. Clé en main. Le donner les mots, une fois que ça va parfait. Merci. Cyril Baudin, communauté de communes de Saint-Martin. On utilise Outlook en interne pour nos agendas, mais seulement partagé en interne. Et en fait, on aimerait une solution ouverte vers l'extérieur, par rapport à nos élus, aux associations et tout ça. On utilise un peu Google Agenda, mais chacun de son côté, donc c'est un peu facile à suivre. Et avec Outlook, on peut... Alors en fait, on est dans une solution mutualisée. Ah oui, ce que tu me disais, oui. L'externalisation d'accès aux agendas est un peu compliquée. On reviendra sur ces notions plus techniques juste après, ouais. Allez-y, je vous en prie. Sandy Verdure, moi j'ai la société Assistance Digitale et j'accompagne des entrepreneurs justement en tant qu'assistante et je les aide à se digitaliser et avec eux j'utilise Google Agenda. Merci. Bonjour Geoffroy, j'ai une petite société qui s'appelle Osiris Protection. Alors nous, désolé, on n'est pas dans le sympa, on installe de la vidéosurveillance et des alarmes. Et du coup, la société est une petite structure de 3 personnes. On prévoit d'intégrer à la rentrée une 4e personne. Donc l'agenda, pour nous, c'est critique puisqu'on gère les installations, les maintenances et évidemment les SAV. Donc voilà, on est sur du Exchange, mais est-ce que c'est la bonne solution? Je m'interroge. Ok. Merci pour ce tour d'horizon. Donc, des agendas, je vois que pas mal d'entre vous l'utilisent déjà à titre perso. Je pense que si j'avais fait ça il y a une bonne dizaine d'années, il n'y aurait pas eu grand monde qui utilisait les agendas à titre perso, tout simplement parce que notre smartphone est devenu un petit peu notre assistant au quotidien et on prend goût à utiliser l'agenda sur le smartphone et souvent par défaut, vous l'avez remarqué, c'est Google Agenda. Donc c'est comme ça en fait que l'usage se fait, qu'on commence à adopter Google Agenda, quoi. Dans les entreprises, dans les organisations, je crois que tu l'as mis aussi en évidence, hein, il y a des logiques un peu différentes de gestion d'un ensemble d'utilisateurs, de maîtrise un peu de l'information, de savoir qu'est-ce qui est partagé avec qui. Et du coup, il y a des usages qui sont un peu différents et des solutions qui seront déployées qui seront un peu différentes, même si Google Agenda existe à la fois pour les entreprises et à la fois pour les particuliers. Il y a 2 solutions différentes. Mais je reviendrai là-dessus en détail. Ce que je vous propose déjà, c'est quelques éléments de définition sur c'est quoi un agenda partagé. Donc un agenda partagé, c'est finalement un outil tout simple qu'on utilise depuis pas mal de temps dans les entreprises. C'est un outil qui va nous permettre d'avoir un planning et de fixer une date, une heure, un lieu, un thème pour un rendez-vous. Donc c'est aussi simple que ça. Mais l'intérêt de tout ça, c'est qu'on va générer une invitation automatique
et on ne va pas avoir besoin de consulter un à un les différentes parties prenantes de cette réunion, de ce rendez-vous. Donc c'est ça la dimension partagée, c'est-à-dire qu'on a un agenda, on travaille avec un groupe projet par exemple. Bon, et ben on leur permet d'accéder à la fois à notre planning et puis on est en mesure aussi de les inviter, de les solliciter pour qu'ils participent à une réunion. Donc c'est là qu'intervient la dimension collaborative. Là où ces outils prennent vraiment de l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans nos poches, dans nos smartphones. C'est de la mise à jour en temps réel. Donc dès que vous avez une invitation, vous l'acceptez, elle est ajoutée automatiquement dans votre planning. Vous pouvez le consulter depuis n'importe où, smartphone, etc. Évidemment, à condition, toujours, d'avoir une connexion Internet. Sinon, vous n'avez plus... vous pouvez avoir un agenda, mais il n'est plus mis à jour en temps réel. Voilà un peu sur quelques éléments de définition. Donc en termes d'usage, du pourquoi on l'utilise, la plupart du temps, déjà, c'est pour gérer son planning. Alors à titre pro et perso. Donc on verra que... pour moi, il y a quand même... je ne sais pas comment vous l'utilisez, mais moi j'utilise 2 plannings différents. J'utilise deux comptes différents pour gérer mon planning personnel et mon planning professionnel. Après, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent un seul planning où ils mettent l'ensemble de leurs événements dessus. Et là, on a des systèmes, je vous ferai une petite démo tout à l'heure, de gestion des droits où on peut dire cet événement est privé, cet événement est public. Mais ça demande d'avoir une certaine rigueur qui est importante, qui n'est pas forcément facile, mais qui peut correspondre à certaines personnes. Ou alors, la deuxième solution, vous utilisez un pour le pro et un compte pour le perso. C'est tout à fait possible. Et quand vous faites ce mode de fonctionnement-là, vous pouvez tout à fait définir sur votre téléphone, ajouter les 2 comptes, et sur le même planning, vous avez un code couleur qui va vous permettre d'afficher vos événements personnels et vos événements professionnels. Deuxième usage, c'est là qu'on rentre dans la dimension qu'on appelle le travail collaboratif, donc c'est organiser les réunions, c'est ce que je vous listais, je vous montrerai concrètement comment ça marche. Et c'est aussi connaître la disponibilité de ses collègues ou les gens qui travaillent avec nous sur un projet. Donc ça implique effectivement de se connaître, de travailler ensemble et de partager aussi son planning. C'est-à-dire que si j'ai des habitudes de travail sur un projet particulier, avant de lancer mon invitation, je vais aller consulter l'agenda de mon collègue, voir si cette semaine, il n'est pas complètement occupé, quoi. Voilà, ça peut être une solution. Je peux aussi lui parler s'il est à côté de moi. Je peux lui demander, est-ce que cette semaine, ça t'irait? Mais il faut bien imaginer que c'est souvent des outils qui sont utilisés dans des structures où on commence à avoir le travail à distance. On n'est pas forcément à proximité de la personne, etc. Et plutôt que de l'appeler ou de lui écrire un mail qui pourrait aussi être un peu perte de temps, on peut consulter son planning et lui envoyer une invitation. Donc c'est particulièrement adapté pour des équipes qui travaillent à distance. Ensuite, ça vous permet également de réserver des ressources, donc des salles de réunion, des véhicules, du matériel, peu importe dans quel type d'activité vous êtes. Je ne sais pas, vous êtes dans l'agriculture, vous pouvez très bien dire tel matériel, si vous voulez l'utiliser, il y a beaucoup de demandes sur ce matériel, vous allez le réserver via l'agenda. Donc c'est ce qu'on fait ici, nous, pour les salles de réunion. Là encore, il faut un peu de rigueur, de bien penser à réserver la salle de réunion quand on met en place un événement. Mais vu qu'on a un espace de coworking, pour nous, c'est important de pouvoir dire attention, telle date, c'est réservé et on ne peut pas mettre en face une réunion. Vous gérez ça comme un calendrier normal comme si c'était une personne en fait, ou une ressource Alors la ressource, donc la salle de réunion, elle a son calendrier que je peux consulter, au même titre que si c'était un collègue. Et en plus, je peux depuis un événement dire je réserve cette salle dans un onglet qui s'appelle ressources. Je vous montrerai également c'est pas un calendrier normal. C'est pas tout à fait un calendrier normal, non. Mais par contre, je peux l'afficher en tant que calendrier pour connaître la disponibilité globale de la salle. Et enfin, ça permet aussi de suivre l'activité d'un projet. Donc j'en ai discuté notamment avec Vincent sur le reporting. On peut utiliser son agenda pour faire du suivi de projet. Imaginez, vous avez travaillé le mois dernier tant d'heures sur un projet à un client particulier. Vous pouvez mettre en place une codification. Je crois que c'est ce type de pratiques qui peuvent être mis en place. Vous avez un numéro qui correspond à ce client ou à ce projet. Et au bout d'un an, vous pouvez regarder en un coup d'œil, juste avec le moteur de recherche, en tapant le début de votre codification, combien d'heures vous avez passé pour ce client. Donc c'est des outils de reporting qui ne sont pas... c'est un usage, ce n'est pas dédié à ça, mais ça peut fonctionner en tant qu'outil de reporting. Et nous, ici, au Moulin, on l'a utilisé. On l'utilise encore, on l'a surtout utilisé pour un programme qui s'appelle Atout numérique, donc un programme de formation pour des TPE,
le financeur de ce programme, la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous demande de fournir un agenda de l'ensemble des heures qu'on a affectées à ce programme. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé dans notre agenda une deuxième couche qui est dédiée à tout numérique, où tous nos rendez-vous à tout numérique, on les mettait à l'intérieur. Tous les rendez-vous dédiés à ce projet-là. Et en fin d'année, j'étais capable de sortir un export de tout ça et d'avoir en fait ma fiche temps, quoi, quelque part. Tant d'heures passées avec tel client, etc., etc. Ce que vous voyez, alors voilà, c'est les usages que j'ai vus. Donc, on voit que ça touche à l'organisation du travail, l'organisation de l'entreprise. Donc, c'est des outils qui effectivement demandent aussi de l'apprentissage de par les équipes. On voit que ça touche aussi au management, puisqu'on a parlé un peu de reporting, de gestion de planning, gestion des équipes. Et on voit aussi que ça touche à la collaboration, donc quelque chose de plus horizontal, où effectivement, on est trois, on décide de travailler ensemble sur un projet, et on peut se partager nos agendas et commencer à bosser sur ce projet. Donc on a de la transversalité, un peu de hiérarchie avec de l'organisation, et puis on a aussi de l'organisation personnelle. Je pense que c'est les trois intérêts de ce type d'outil. Bon, à titre perso, on est plus sur juste de l'organisation, mais quand on est en entreprise et qu'on rentre dans le système de partage, on intervient là-dessus, je pense. Si vous voulez d'autres usages, n'hésitez pas à me le... Il n'y a pas des agendas qui sont justement ouverts à l'extérieur, Ouais, des agendas publics. Ouais. Oui, effectivement, ouais. C'est vrai que dans une fois que vous avez après votre outil d'agenda, alors nous c'est Google ici, mais ça peut être Outlook ou autre, derrière vous pouvez dire tiens, cet agenda public, il m'intéresse. Et vous pouvez vous abonner à un agenda public et voir par exemple tous les événements du Moulin Digital, je vous invite à le faire évidemment, directement dans votre agenda. Parce que nous on a un agenda public qui va être diffusé de cette manière-là. Mais je vous ferai une petite démo de comment ça fonctionne derrière pour afficher un agenda public. Donc c'est effectivement la possibilité aussi de suivre des événements publics lorsqu'ils sont diffusés sur Internet dans des bons formats. Je reviendrai sur la question des formats. On s'en sert aussi, tu demandais autre usage. Ouais. Dans notre activité, on s'en sert grâce à l'adresse qu'on rentre du coup dans le rendez-vous pour savoir à quelle heure il faut partir. Ah oui. Donc on synchronise avec Waze. Et ça permet par exemple au technicien, quand il sait qu'il y a rendez-vous à 9h par exemple ce matin à Auteuil, il sait qu'il a une notification pour lui dire qu'en fonction du trajet, il devra partir à telle heure. Sur son téléphone, j'imagine. Exactement. Ouais, d'accord. Et oui, effectivement. Ouais. Et oui, quand il y a un lieu pour une réunion, si vous le mettez, effectivement, vous pouvez démarrer votre application de GPS préférée, alors Waze ou autre, et ça vous lance le guidage. Ils ont le report du téléphone sur le... D'accord. On appelle ça Android Auto ou je sais plus quoi. Ah ouais, ils sont high-tech là déjà. On essaye un peu. Donc, du coup, ils branchent le téléphone, et automatiquement, vu que c'est saisi dans l'agenda, ils n'ont pas à saisir l'adresse, ils y vont direct. D'accord. Et s'ils savent qu'ils ont 10 minutes de retard, ils peuvent prévenir le client. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal. Alors nous on le fait, mais avec nos téléphones, et puis on n'a plus de batterie en arrivant. Quand tu branches en réplication dans la voiture, t'es chargé, et ouais. Je pensais à tout. Ça c'est pas mal. Et ouais, ça c'est... Ça le fait pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre que le téléphone, il prolonge encore ça, quoi. Donc il est vraiment, c'est un assistant, quoi. C'est un assistant de personnel, quoi, notre téléphone, et il nous permet vraiment d'être notifié, etc. Alors je sais que ce matin, par exemple, on a testé un outil qui s'appelle Eventbrite pour les inscriptions, vous avez dû le tester. Lui, il nous génère un agenda également. Et il a dû vous envoyer un rappel, je crois à 8h30, parce qu'on a mis 8h45. Bon bref, normalement c'est 9h, on aurait dû mettre rappel à 8h45. Mais lui, du coup, il a automatisé cette procédure. Et résultat, vous êtes tous là, donc ça marche bien. Alors, qui l'utilise, cet outil de collaboration ? Je pense qu'on l'utilise dans notre vie personnelle et professionnelle. Je dirais, nous, dans ce qu'on observe au quotidien sur la Drôme, quand on parle de transition numérique, on observe beaucoup d'entreprises, mais également les associations qui utilisent énormément ces outils. Alors, on va être sur des outils, quand on parle de petites associations, de petites organisations, où ça va plus être du Google Agenda qu'on a bidouillé, de passer de perso à professionnel, mais ça fonctionne bien. Et quand on est sur des plus grosses organisations, je pense à des collectivités notamment, où là, il y a vraiment une gestion des utilisateurs derrière, avec des partages par défaut, etc. Je reviendrai dessus, mais on est vraiment sur un outil qui est maîtrisé, qui est organisé par un service informatique, la plupart du temps, qu'on n'utilise pas comme ça dans la nature.
Des équipes et groupes projets, on voit aussi des personnes qui utilisent des Google Agenda tout simples aussi sur des personnes qui travaillent à distance. On avait vu des équipes comme ça, de personnes qui travaillaient à travers la France, qui avaient peu l'occasion de se voir directement et qui utilisaient beaucoup ces outils pour mener à bien des projets. On a vu ce type de système. Et aujourd'hui, on peut même l'utiliser avec des clients et partenaires. Votre agenda, par défaut, la plupart, vous pouvez l'ouvrir, le partager avec des gens qui sont en dehors de votre organisation. Ça veut dire que si vous avez un client avec qui vous travaillez souvent, vous pouvez très bien, alors déjà, peut-être lui donner accès à votre agenda, mais surtout vous l'inviter quand il y a un événement. Vous avez fixé un rendez-vous de la semaine prochaine, vous pouvez très bien prendre le rendez-vous, mettre son adresse email, même si elle n'est pas dans votre domaine, et l'inviter à participer à ce rendez-vous. Et lui, ça l'ajoutera à son agenda. Ça implique de bien connaître le client et également que lui-même utilise un agenda électronique. Ça ne va pas correspondre à tous les clients. Et quand on connaît pas les outils du client ou des clients, est-ce qu'on peut projeter par un mail, d'écrire dans une palette d'outils standards pour que ça... C'est standardisé en fait. Ça écrive dans Google Outlook. Normalement, que vous utilisez Google, Outlook, Apple, Thunderbird ou peu importe, normalement les systèmes derrière sont standardisés. Il y a un standard qu'on appelle le ICAL qui permet à n'importe quel logiciel d'être capable de comprendre et d'interpréter un événement quand il lui est envoyé. Alors le standard le plus déployé, c'est iCalendar. Je crois qu'il y en a peut-être un autre, mais normalement, iCalendar, si vous êtes sur Google, que vous envoyez à une personne qui a Outlook, l'événement s'ajoutera dans son agenda. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, Lotus, je connais moins. Je pense qu'ils sont sur le même standard quand même, à mon avis. Donc c'est tout standardisé, donc vous n'avez pas, c'est ce qui fait que ça peut marcher, vous n'avez pas à vous assurer que la personne utilise le même outil que vous, ça serait un peu embêtant, quoi. Donc les usages, je vais vous les détailler. Donc le planning, la vision des activités de l'entreprise et de la disponibilité des équipes. Là, je vous ai mis la vision de notre semaine au Moulin Digital. Alors, on est d'accord, hein, quand on affiche tout, on ne voit plus rien. Hein. Il faut aussi sélectionner un petit peu ce qu'on affiche. L'organisation de réunions et effectuer un reporting, donc un suivi d'activités par projet. Voilà un petit peu les usages. Donc le premier... oui, non, je voulais vous parler de la standardisation, justement. La standardisation, donc c'est le format, il s'appelle iCalendar. Et ce standard d'échange, il est normalisé depuis très longtemps. Je n'ai pas trouvé la date, mais je crois que ça date des années 80. Sous un format vous allez avoir des extensions qui s'appellent iCal ou .ics. Donc quand vous envoyez, par exemple, une invitation à un événement, ça vous génère un mail automatique. Avec la personne, elle a un bouton oui, non, peut-être. Et à l'intérieur de ce mail, si vous faites attention, vous avez une petite pièce jointe, c'est de la technique, hein, vous n'allez pas utiliser, qui est en .ics. Et c'est ce .ics que Google Agenda, que Outlook ou autre outil est capable d'interpréter pour dire c'est un événement avec une date de début, une heure de fin, un lieu, un horaire, des participants, et je peux l'ajouter dans un calendrier, dans un planning. Donc ça veut dire que voilà, la capacité de consulter et saisir des événements, quel que soit le logiciel. C'est un petit peu ça l'intérêt de tout ça, et on voit bien l'enjeu de la standardisation en informatique, il est déterminant sur l'adoption de systèmes ou de logiciels. Quoi. Je peux me permettre une petite question bête? Ouais, vas-y. Elle est très bête, mais il faut que je la pose. Dans Google Agenda, on peut utiliser une adresse qui n'est pas Gmail, une adresse d'un nom de domaine? Ouais, je vais y venir. Ouais. C'est la partie entreprise. Okay. Voilà, c'est la partie entreprise. Ouais. Pas besoin d'avoir des comptes Exchange en fait, forcément. Et ben, c'est une alternative à Exchange. Mais qui est gratuite? Non, la partie entreprise est payante. J'ai cru que j'allais une bonne nouvelle, mais non. Non, la partie est payante. Je vous ai mis les logos. Donc vous avez des logiciels qui sont des logiciels qu'on appelle clients, que vous allez installer sur une machine, qui sont capables de consulter, de récupérer des flux d'agenda. Ça, c'est les logiciels qu'on utilisait beaucoup avant. J'ai mis Thunderbird, certains connaissent peut-être. Avant, il y avait Outlook, mais le logiciel qui était installé sur la machine. Alors Microsoft, il y a un peu de la confusion parce que tout s'appelle Outlook chez eux. Le service en ligne, le client, etc. Donc quand on parle de client, c'était un logiciel que vous installez sur votre machine et qui vous permet de consulter, de récupérer l'information d'un serveur d'agenda. Ça, c'est le mode historique. Aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des logiciels qui sont full web. Donc vous ouvrez une page internet, vous n'avez pas besoin d'installer et vous êtes directement en consultation de l'information du service d'agenda. Donc ça, c'est type Google Agenda. Et même Outlook.com aujourd'hui.
Quand vous allez sur Outlook.com, vous êtes sur un service qui est complètement en ligne, vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel. Côté open source, il y en a aussi quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Zimbra, qui est aussi une alternative à ce type de système. Je crois que certaines collectivités l'utilisent, donc qui est aussi déployé, qui a aussi une bonne communauté. On utilise, moi je suis dans coopérative et au sein de cette coopérative on utilise Zimbra. Zimbra, d'accord. Ok, donc vous avez une personne qui le gère derrière, qui est installée sur un serveur, j'imagine. D'accord. Voilà, donc c'est une vraie alternative avec l'avantage aussi de l'open source. Vous ne confiez pas vos données, vous maîtrisez vraiment l'information que vous avez. Donc la différence sur un agenda partagé perso, donc pour répondre à ta question, et professionnel, c'est que sur le personnel, vous allez avoir une adresse qui va avoir cette tête-là, @gmail.com, @outlook.com. Donc vous êtes sur un système qui va être souvent gratuit la plupart du temps, qui va être fourni par un de nos chers géants du web, qui nous met à disposition ce service, en échange évidemment de lui mettre à disposition quelques données pour qu'il nous propose des publicités ciblées. Donc ça c'est l'idée de ces services-là. En entreprise, vous allez avoir un @ avec votre nom de société. Donc ça c'est le premier moyen de reconnaître entre un système d'agenda partagé perso et plus professionnel. Mais quand vous allez être sur de l'entreprise, vous allez avoir une installation derrière, vous allez devoir déployer le système. Donc c'est ce qu'on appelle les serveurs Exchange, ou chez Google, c'est ce qu'on appelle Google Suite. Donc le déployer, il y a 2 étapes. La première, ça va être d'installer des machines, ou confier à un prestataire qui va vous installer des machines. Ça, c'est dans le cadre d'Exchange. Ou soit aujourd'hui, vous avez des gens qui vous proposent du cloud, donc du 100% en ligne. Donc vous n'avez pas installé les machines, mais vous allez devoir quand même configurer le système. Créer des utilisateurs, créer chacun de vos collègues, définir des partages. Donc qu'est-ce qu'on met en partage? La salle de réunion, le véhicule, etc., etc. Et puis définir les droits liés à ce que chacun a le droit de faire. En parlant de cloud, genre la Dropbox par exemple, elle ne propose pas l'agenda, c'est que partagé. Dropbox, c'est que des fichiers partagés, ouais. C'est pas un agenda. P-Cloud aussi. Oui, c'est que des fichiers partagés, ouais. Excuse-moi, Kevin, je ne comprends pas Donc, le mélange adresse et puis le fait d'avoir une URL d'entreprise, on peut très bien avoir un Google Agenda en SaaS sans être obligé d'installer Exchange. Non, pardon. Google Agenda, ce que je voulais dire, c'est que là, pour reconnaître du perso ou du professionnel. Donc le perso, vous avez des gens qui vont vous écrire @gmail.com, @outlook. Un professionnel, vous avez @lenondentreprise.fr. Après, l'outil qu'il y a derrière, il y en a plein des 2 côtés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue perso, vous pouvez avoir Google et Outlook, mais du point de vue pro, vous pouvez avoir les mêmes choses, sauf que derrière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a installé des serveurs, qui a déployé un système, soit Google Suite, soit Microsoft Exchange. Il faut un hébergeur, quoi. Il faut un hébergeur ou un service cloud. Ouais. Je pense que j'ai dû le mettre juste après, voilà. Donc quand vous êtes dans le mode entreprise, donc avec votre nom de domaine entreprise, vous basculez sur une offre payante, mais vous avez des options supplémentaires par rapport au Google Agenda perso. Donc l'option supplémentaire, c'est que vous avez un administrateur, ce que je vous disais, qui va gérer les utilisateurs et les droits de chacun. Donc vous avez une personne qui quitte l'entreprise, ben vous êtes en mesure de suspendre son compte et puis d'en créer un nouveau pour la personne qui va le remplacer. Si vous êtes sur des agendas Google perso, un peu partagés comme ça de manière informelle, vous n'aurez pas forcément ce mode de fonctionnement-là. Mais après, ça peut correspondre à certaines équipes. Je ne dis pas qu'il faut absolument mettre en place le système entreprise. On peut bien enlever, quand j'ai un salarié qui part, vous pouvez l'enlever. Ouais. Agenda, Voilà, vous pouvez l'enlever, mais vous avez une gestion au cas par cas. Ouais. Deuxième chose que vous avez sur une offre entreprise par rapport à une offre perso, vous pouvez mettre en place des partages de ressources. Vous ne pouvez pas le faire sur du perso. Par exemple, sur du perso, vous ne pouvez pas mettre un véhicule que je peux réserver sur un agenda. Ça, vous pouvez le mettre sur les offres entreprises. Donc voilà les points de changement. Donc c'est tout ce qui est salle, véhicule, matériel. Et ensuite, sur une offre d'entreprise, quand vous êtes dans une organisation assez grande, vous pouvez créer des groupes avec des partages par défaut. C'est intéressant de partager, mais si vous avez 200 personnes qui travaillent chez vous, peut-être que c'est intéressant que le partage par défaut, il se fasse par service. Les personnes après voient si elles ont envie de partager leurs agendas, mais on n'a peut-être pas besoin d'afficher les 200 agendas sur son système. Voilà, c'est un peu le système. Donc quand vous êtes sur une offre professionnelle, vous basculez soit sur l'installation d'un serveur, donc on en discutait par exemple de ce que vous avez mis en place vous dans votre collectivité, soit vous pouvez basculer sur des offres cloud ou SaaS, où là vous allez payer un abonnement, vous n'allez pas installer de serveur, mais vous allez payer un abonnement par utilisateur et par boîte.
Donc ces abonnements-là, je vous ai mis Microsoft Outlook, Google Suite et le dernier c'est Lotus. Alors Lotus, je ne connais pas du tout les tarifs, c'est vraiment des gros systèmes. Sur les offres par abonnement en mode en ligne, on est sur du 4 € par utilisateur par mois, en moyenne. Donc effectivement, vous êtes une petite équipe, ça peut être intéressant. Quand on commence à être une grosse équipe, souvent les grosses structures vont héberger leur système ou le faire héberger, parce que 4 € par utilisateur, si vous avez 500 personnes, ça commence à être significatif. Est-ce que j'ai été clair là-dessus? C'est vrai que c'est un peu la partie entre le perso, le pro, les offres professionnelles et les offres personnelles. Mais par contre, pour répondre à votre question, vous pouvez très bien utiliser les agendas partagés avec des Google Agenda par exemple, et des adresses @gmail.com où chacun partage son système, et on l'a vu, et ça marche souvent. Vous avez des options un peu différentes, mais ça marche aussi. Après, il y a la question Ah oui, ça vous reviendra. Protection des données, voilà. Oui. Protection des données. Donc, il y a des praticiens qui n'hésitent pas à avoir des agendas comme ça ouverts à tout vent. Et, ouais. Ça peut induire... Il faut maîtriser, je pense. Ouais. C'est-à-dire que... Il faut bien maîtriser la partie publique, privée, etc., qui est propre à chaque événement. Et vous avez aussi par défaut, quand vous configurez même un Google Agenda ou un Outlook.com, vous avez définir par défaut si votre rendez-vous est privé ou public. Vous pouvez dire mes rendez-vous sont tous privés par défaut, et si je dis qu'il est public, dans ce cas-là, il devient public. Donc ça, c'est la partie gestion des événements. Donc quand vous créez un événement, là j'ai créé un événement, je choisis la visibilité par défaut, donc chez moi c'est public, mais j'aurais très bien pu mettre privé. Donc si mon agenda est partagé avec une vingtaine de personnes et que j'ai un événement que je ne souhaite pas qu'il apparaisse, je peux le mettre en privé. Il apparaît, mais il n'y a pas de détail. Il n'y a pas le détail, voilà. Il apparaîtra quand même dans mon planning en montrant... Alors ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a quand même le titre. Non. Ouais. Ah ouais, moi l'autre fois j'ai quand même le titre. Je pense qu'il y a un paramètre, parce que moi il y avait quand même le titre de l'événement. Donc ça... Voilà, ça marque, normalement ça doit marquer occupé, mais là quand je l'ai testé hier, il y avait un truc différent. Mais j'avais pas la description. Bon, je pense que c'est un paramétrage à mettre en place côté Google Agenda. Donc je choisis si je veux que ce soit public ou privé. Donc par défaut, nous c'est public. Mais dans des activités sensibles, comme je disais, on pourrait très bien mettre par défaut privé. Ça me paraîtrait aussi... Il y a 3 ou 4 niveaux. En fait. Ouais. On peut mettre juste la dispo avec l'heure. D'accord. Après, le titre et les participants. Non, le titre seul. Et le troisième, c'est participants et détails si jamais on a mis un D'accord. petit en dessous. Ah, tu peux choisir de faire une réunion avec plusieurs personnes, mais qu'on ne voit pas les participants. Non, ah. C'est si jamais tu partages avec quelqu'un qui a l'accès par défaut à ton agenda, tu peux lui dire cette visibilité, elle est où par défaut parce que je veux partager que ma dispo, ou je veux partager juste les titres. D'accord, et pas la description. Ouais, d'accord, je comprends. Ouais, il y a plus de variété, quoi. Ouais. Alors Outlook, pour info, c'est quand même l'outil avec les serveurs Exchange qui est le plus déployé en entreprise. Google, je dirais qu'il est plus déployé en perso. Donc maintenant, il vient sur le pro avec Google Suite, mais Outlook, ça reste quand même le leader des solutions d'entreprise. Ici, vous êtes sur Google? Nous, on est sur Google Suite, ouais, avec la version pro. Ouais. Derrière, vous avez vos disponibilités, puis après, vous pouvez mettre le détail de votre événement, inviter des personnes, et puis éventuellement choisir de la récurrence. Vous faites une réunion d'équipe tous les lundis matins, vous pouvez définir un événement qui va se reproduire tous les lundis matins avec les mêmes participants. Quand je vous parlais de gestion de groupe, nous, par exemple, notre réunion du lundi matin, au lieu de mettre les noms de chaque personne, on a un groupe qui s'appelle équipe, qui comprend toutes les personnes de l'équipe, et c'est ce groupe-là qui est invité. Et par défaut, selon les membres de l'équipe à l'instant T, ça invite les membres qui sont effectivement dans l'équipe. Et quand il y a une modification du groupe, c'est à partir de ce moment que tu changes les personnes qu'il y a derrière l'équipe. Si tu suspends un compte et que tu en crées un nouveau, à partir du J+1, ton équipe aura changé. Quand tu inviteras à équipe@lemoulindigital, ça aura changé. Donc quelques usages, autres usages et bonnes pratiques. Donc on a vu la gestion des événements. Je voulais vous montrer comment planifier un événement. Donc ça c'est la vue d'ensemble. Donc pareil, de Google Agenda. Donc Outlook, je pense que c'est sensiblement la même chose, peut-être avec des couleurs un peu différentes. Vous avez du coup l'horaire ici,
la salle de réunion qu'on a réservée, les notifications, donc on est averti 10 minutes avant l'événement par défaut, qui a organisé l'événement et le nombre de personnes invitées. Donc là, en l'occurrence, nous, c'était l'équipe qui était invitée. Donc automatiquement, on voit tous les membres de l'équipe qui ont répondu favorablement ou défavorablement avec une croix verte ou un petit check vert ou une petite croix rouge, en fonction de ce qu'on a choisi. Ce même événement, effectivement, vous l'avez sur votre mobile avec une présentation légèrement différente, mais on est bien dans la même idée. Vous avez à chaque fois le bureau, les 10 minutes avant, les invités. Vous pouvez déplier et voir la liste des invités. Donc on a vraiment 2 affichages qui sont pensés, sur mobile ou sur PC, on a à peu près le même niveau d'information. Ce que Google nous propose, nous, c'est automatiquement, il nous génère un lien de visio. Donc si dans un événement, on est 6 et qu'on n'est pas sur place, et en cliquant sur ce lien-là, ou sur celui-ci, on peut soit participer à une visio, soit participer à une conférence téléphonique qui est gérée directement par notre système. Je crois que ça se fait avec Skype aussi, sur Outlook, il me semble. Outlook propose des liens Skype pour le faire. Là, c'est Hangout. Mais ça nous permet de démarrer des visios assez rapidement, sans avoir à réécrire un mail. On peut se connecter à telle heure en visio, le cas échéant. Donc, chaque événement génère un lien de visio. On l'utilise. Là, c'était une réunion où on était tous là, donc on ne l'a pas utilisé, mais sinon on peut l'utiliser. Et la conf téléphonique, elle est incluse dans le package suite. C'est ça. Pareil pour la conférence téléphonique. Ouais. Ça, c'est dans l'offre pro. Ouais. C'est le Google Suite Pro. La visio, je pense qu'elle y est quand même dans le perso. Elle y est dans le perso, ouais. Et même le téléphone, je pense. Hein. Tout à fait. Ouais. Et on peut inviter 10 personnes J'ai jamais essayé à 10. Je ne sais pas si c'est limité. Même une offre payante entreprise. Non, mais dans l'offre gratuite, ça y est aussi. Hein. Par utilisateur, si un jour on ouvre un événement avec 5 participants. Ah bah oui, tu peux le faire. Mais même dans l'offre gratuite, hein, c'est ce qu'on disait. Tu peux le faire. Donc tu peux avoir des personnes qui suivent en vidéo et d'autres par téléphone, qui se connectent sur la même plateforme. Après, je ne sais pas jusqu'à combien d'utilisateurs ça fonctionne. Je n'ai pas poussé le système, on l'a déjà fait à 4-5. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Après, ça va dépendre aussi des connexions de chacun. Voilà, de toute façon, au-dessus de 5 dans une visio, après, ça commence à être compliqué. Même si techniquement ça marche, ça commence à être compliqué. Ouais. Hein? Ouais. Partage un écran, des documents. Oui, partage d'écran, il y a tout. Ouais. Par contre, on ne peut pas partager avec ceux qui ont fait un truc perso, s'il y en a qui ont un truc pro, enfin sinon un truc pro mais que l'interlocuteur... Un Gmail par exemple? Ouais, si, on peut partager avec lui. Ouais. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte, l'invité, il n'a pas besoin d'avoir un compte pour participer à cette vidéo. Il faut juste qu'il ait reçu le mail avec le lien qui va bien. C'est-à-dire que ce lien-là, si je vous l'envoie à vous par email, vous pouvez rejoindre la visio à l'heure où je l'ai démarré. Voilà. Donc ça fonctionne bien comme ça. Voilà le lien de la conf téléphonique, le lieu et l'adresse évidemment, si la réunion a lieu à un endroit particulier. Et puis il y a un envoi d'email auto qui va automatiquement dire « Pouvez-vous participer à cette réunion ?» Et c'est là que la personne va nous dire « Oui, non, peut-être ». Ou sur certains systèmes, ça n'y est pas sur Google, de vous faire une contre-proposition. Je sais qu'il y a certains systèmes qui permettent de dire je ne suis pas disponible à cette heure, je te propose un nouvel horaire. Je ne l'ai pas trouvé sur Google, mais peut-être que c'est possible. Donc le partage. Le partage d'agenda, il permet aux personnes du coup d'accéder à un planning en ligne. Donc là, c'est vraiment sur de la visualisation. Par défaut, dans une organisation, nous, quand on est une petite organisation comme la nôtre, une association, tous nos agendas sont partagés. Quand on est sur des plus grosses organisations, c'est ce que je disais tout à l'heure, souvent c'est partagé par service, avec une adresse par exemple, service informatique, IT, arrobase le nom de l'entreprise, ou à l'intérieur de cet email, il y a tous les collaborateurs de l'entreprise qui partagent leurs agendas. Bon, par défaut, on peut aussi tout partager, ça va dépendre un petit peu des habitudes. On peut également ajouter des agendas publics, on en parlait tout à l'heure. Moi, je sais que j'utilise beaucoup Doodle. Quand je propose des créneaux horaires sur Doodle, j'aime bien pouvoir l'afficher dans mon Google Agenda. Ça me permet j'ai récupéré du coup l'adresse publique de mon agenda Doodle, je l'ai intégré dans mon Google Agenda et ça me permet de savoir quand j'ai proposé des créneaux sous Doodle. Je vais vous montrer. Et oui, parce que sinon, je propose des horaires et après, elles sont plus dispo, quoi.
Normalement, ici, j'ai mon calendrier Doodle que j'ai coché là. Donc c'est lié à ton compte Doodle et Voilà. en fait, tous les sondages que tu C'est fais ça. Doodle, ils apparaissent. Et la réservation du véhicule aussi. Donc là, par exemple, j'ai proposé un créneau vendredi prochain, ce vendredi, pardon, j'ai proposé un créneau à midi. Mais du coup, ça me permet de suivre un petit peu si je suis disponible à cet horaire-là. Alors moi, cet agenda Doodle, je ne l'ai pas partagé, hein, il me sert juste à moi pour gérer mon emploi du temps. Après, bon, si les personnes pour t'inviter doivent consulter ton agenda Doodle plus ton agenda normal, ça devient un peu, Et par contre, quand un tu peu contraignant. quand tu proposes une réunion, Il n'en reste plus qu'un. Quand tu en valides Ouais. qu'un seul, ça t'enlève tous les autres. C'est ça. Ça, c'est vachement bien. Il ne regarde plus qu'un après. Alors ça, il faut récupérer... Mince. Il faut récupérer sur Doodle l'adresse de votre calendrier. Il faut avoir un Doodle. Alors je pense que sur Framadat, hein, ça doit être possible, hein, à mon avis aussi. Je sais que vous utilisez Framadat, mais ça doit être possible. Donc moi, l'adresse, comme je vous disais, c'est UICAL-UICS, donc c'est un point ICS, l'adresse du flux d'agenda. Je suis allé sur Doodle, j'ai récupéré cette adresse, puis je suis allé dans mon Google Agenda et j'ai ajouté un agenda. J'ai fait comme ça, ajouter un agenda à partir de l'URL. C'est versé dans... Et je colle là-dessus. C'est synchronisé, hein, c'est pas juste versé, c'est synchronisé. C'est-à-dire si je fais un drag and drop sur Doodle, ça va... Ah non, pas drag and drop, non, non. Ça- Tu crées un sondage, tu as ton compte Doodle, tu crées un sondage. Ouais. Et bien automatiquement, les 4 horaires que tu auras proposés, les 4 créneaux, ils vont apparaître dans ton Google Agenda. Et je change dans Google Agenda, dans Doodle. Doodle, ça va refléter les changements Oui. dans Google Agenda. Oui. Je veux changer dans Google Agenda, ça reflète rien. Non. Ouais. Non, parce qu'une fois que la date est planifiée, après, normalement, tu l'ajoutes dans ton Google Agenda. Concrètement, donc, je finis là-dessus, donc je colle mon URL ici. Enfin voilà, je la copie, et après, j'ajoute l'agenda qui apparaîtra ici. Concrètement, au moment où j'ai validé mon Doodle, il ne me reste plus qu'un créneau. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit clic droit. Copier dans l'agenda. C'est ça. Ça, c'est gratuit. Ouais, je fais copier dans Xavier Masclo. Je copie l'horaire Doodle dans Xavier Masclo. Voilà. Et je récupère bien toutes les horaires, voilà. Et j'ai bien le lien vers le Doodle qui est automatiquement importé. Si je veux voir... parce que les participants, là, du coup, ils n'y sont pas quand même. Hein. Les participants... C'est pour ça qu'il vaut mieux le copier dans ton perso pour après faire ton faire modifier les Si tu veux faire ton invitation, oui. Parce que là, il ne génère pas l'invitation quand même. Si j'ai envoyé le Doodle à 12 personnes, les participants ne sont pas synchronisés dans mon Google Agenda. De la même manière, on en parlait tout à l'heure, on peut ajouter des agendas publics. Je peux très bien définir que je vais ajouter l'agenda public, Open Agenda ou autre. Donc je vous en ai mis quelques-uns sur le lien. Attends, tu permets Ah oui, pardon. Pour revenir sur le lien Doodle. Ouais. Une fois que tu as validé ta date dans Doodle, je n'ai pas bien suivi comment tu... Alors, pour ajouter le calendrier, tu veux dire? Ton agenda, pour plus qu'il y ait les autres dates... Alors, par défaut, une fois que tu as validé ta date Doodle, moi là, sur ce rendez-vous-là, groupe travail IoT 2019, j'ai 4 créneaux au moins. Ils sont ici, ici, ici. À partir du moment où je le valide dans Doodle, ils disparaissent. Voilà. Et moi, à ce moment-là, mais ça c'est mon usage, hein, c'est pas forcément... je copie dans mon agenda Google pour qu'il passe de violet à bleu. Mais... et je refais les invites, j'avoue que je ne fais pas ça. Je devrais refaire les invites. En toute rigueur, ouais. Il est partagé. Hein, ouais. Oui, oui. Non, parce qu'ils sont informés par Doodle, les participants. Ils sont informés par Doodle, voilà. Mais c'est pas un lien qui te permet de... C'est pas un lien égal. Non. Ils sont informés par Doodle. Il n'aura qu'à l'accepter pour avoir dans l'agenda. Voilà. Donc du coup, ils n'auront pas les notifications, etc. C'est à eux de penser à l'ajouter. Mais en toute rigueur, il faudrait que je fasse ça, que je réinvite les personnes. Ouais, si tu fais un sondage, tu n'as pas besoin de faire un suivi des personnes qui seront présentes ou pas. Je pars du principe que normalement, ils sont participés, ils viennent. Mais bon, si tu veux vraiment leur faciliter la vie, je sais pas, pour trouver le lieu, être notifié de l'horaire, tu le fais. Voilà, je pense que ça dépend.
Pareil pour Open Agenda. Donc là, j'avais mis dans mon agenda un agenda externe. Ça n'a rien à voir. Tac. Donc on retrouve là l'ensemble des agendas qu'on a. Il y en a un qui est dédié, par exemple, aux événements économiques de la Drôme. Il y a un Open Agenda dédié aux événements économiques de la Drôme. Je peux le cocher. Celui-là, je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs. Je vais mettre le French Tech plutôt. Donc ça, c'est l'agenda public French Tech, celui que vous pouvez consulter sur notre site internet. De la même manière, je peux l'avoir directement ici. Bon. Ah. J'ai jamais les jours fériés, c'était Donc là, on retrouve tous les événements publics qui sont dans l'agenda French Tech. Donc, je sais pas, le Drôme Digital Day avec des conférences qu'on anime, un café outil le prochain, etc., etc. Donc, si vous voulez suivre, par exemple, les événements de la Drôme, sachez que vous avez un agenda dédié à l'économie, un agenda French Tech, Moulin Digital, et puis sans doute plein d'autres que je ne connais pas. Comment tu les trouves, ces agendas? J'allais y venir. J'allais y venir, ouais. Donc, ces agendas-là, moi, il y a plusieurs manières de les trouver. Donc, sur les agendas publics, vous avez normalement, est-ce que je l'ai mis juste après? J'ai fait la démo pas dans le bon sens, pas grave. Alors nous, on utilise beaucoup Open Agenda, qui est un système d'agenda ouvert. Donc sur Open Agenda, toutes les personnes qui ont un agenda, vous pouvez le récupérer et l'intégrer dans votre agenda. Donc je vais vous montrer. Open Agenda, c'est pas quelque chose qui est payant? Non, mais par contre, c'est un agenda public. Hein. Là, on est d'accord, c'est pour ajouter des agendas publics. Moi, Open Agenda, je n'utilise pas pour mon agenda à moi. J'utilise pour les événements publics du Moulin Digital. Parce que par exemple, moi, mon idée, c'est ce que j'aurais voulu faire, parce que je trouve toujours que mes prestataires proposent des choses à des montants un peu trop élevés, c'est de créer une sorte de widget sur mon site pour justement pouvoir avoir un agenda avec tous les événements, parce qu'on fait beaucoup d'animations, par exemple, pour les enfants sur la ferme. Ça s'y prête pleinement, ça, par contre. Ça s'y prête pleinement. Ouais. Et bien, moi, quand j'ai fait des recherches, j'avais que des prestations payantes avec Open Agenda, en fait. Il faut venir au Café Outil Moulin Digital, on l'a fait. Non, plus sérieusement, on a fait un Café Outil sur Open Agenda. Il y a le support en ligne si vous voulez voir comment ça fonctionne, comment on l'installe, et c'est diffusé sur notre site internet. Et après, est-ce qu'il existe d'autres choses pour faire ça? Je ne sais pas. Oui, mais Google, je voulais regarder. Bah, Google, si, vous pouvez le faire, mais si, vous pouvez générer des widgets depuis Google, ouais. Mais ça ressemblera plus à un planning d'agenda d'entreprise qu'un agenda public. Là, vous pouvez faire une intégration un peu plus sophistiquée. Donc, quand vous avez un Open Agenda, je ne sais pas, que vous suivez, vous voulez récupérer le flux, vous faites exporter. Tout exporter, et là, vous avez les boutons. Soit vous voulez l'ajouter à un Google Calendar, vous faites ça. Soit vous avez autre chose, vous faites iCal, et en fait, c'est le système générique qui marche avec tout, le fameux standard. Donc c'est pas une photo, il va se synchroniser en permanence. Alors, je vais faire clic droit. Je fais un clic droit. Là, j'ai téléchargé, par exemple, c'est pas la bonne idée. Je fais clic droit, copier l'adresse du lien, ajouter un agenda externe à partir de l'URL, et je colle mon lien. Et là, il se met à jour. Et là, il se met à jour tout seul. Ouais. C'est un portail de tous les agendas publics avec des critères de recherche. Alors, Open Agenda, c'est uniquement un outil d'agenda public, mais qui est massivement utilisé. Donc, vous pouvez en trouver qui vous intéresse, mais c'est pas le seul. Et on pourrait très bien en avoir un qui ne soit pas trouvable par Tout à fait. un agenda. C'est ça. C'est qu'ici, on l'a beaucoup déployé. C'est pour ça que je vous donne ça en démo. Mais les agendas publics, après, il peut y en avoir ailleurs. Il peut y avoir des personnes qui partagent leur agenda Google en public. Des organisations. Et vous pouvez très bien récupérer un flux, mais il sera plus difficile à trouver, quoi. CDI.pro ne demande pas aux espaces de coworking de... Qui? CDI, dans le cas de CDI. Alors, CDI.pro, par exemple, il y a un agenda public. Parce qu'en fait, les espaces Ouais. de coworking enregistrent sur Open Agenda et du coup, ça fait directement sur le site de CDI, non? C'est pas ça? Oui, oui. Oui, après, l'Open Agenda, nous, il nous permet... ils sont un peu en... Voilà, bref. Ils sont un petit peu en panne. Open Agenda nous permet à nous, effectivement, de diffuser les événements sur notre site, un peu comme vous le faites, vous. Donc, à la fois, on met les événements sur Open Agenda, mais à la fois, ils sont sur une page web où ils apparaissent sur notre site. Et le lien est automatique? Et le lien, il est automatique, effectivement. Et là, ça vous permet, sans aller sur notre site web, de récupérer les événements et les afficher dans votre agenda. Vous l'affichez dans votre Outlook, tous les événements organisés par le Moulin Digital, par exemple. Ou tous les événements organisés par les espaces de coworking CEDIA. Mais là je cherche à bien comprendre. Alors, Open Agenda, je vais avoir des critères, je vais trouver
un agenda public des pêcheurs à la ligne. Je suis sûr que ça existe en plus, ouais. De la Magos. je vais cliquer droit pour exporter vers ICAL et vous l'importez, ouais. Et par quelle magie ça va atterrir dans l'agenda qui m'intéresse. Ah bah après il faut connaître l'agenda, c'est-à-dire que vous êtes fan de pêche à la mouche apparemment. Et donc non mais il faut le connaître l'agenda, c'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la personne qui diffuse les événements. Exporter vers un agenda public ou perso. Vous récupérez un agenda perso pour le synchroniser dans votre agenda privé, pour avoir l'information disponible qui tombe automatiquement dans votre agenda privé. Mais ça implique effectivement de connaître l'agenda public et d'être intéressé par l'agenda public, sinon vous n'allez pas le faire. Derrière le bouton exporter. Voilà. C'est le fameux flux que vous allez mettre là-dessus. C'est un lien en fait. C'est un lien. Ouais. Qui va synchroniser en permanence. Alors il y en a d'autres, des agendas publics. Désolé pour les mises à jour. Ouais, j'avais vraiment envie de faire la mise à jour. Je vous l'ai mis là je vous ai mis un répertoire d'agenda public qui existe pour des jours fériés, des choses comme ça. Donc ça existe. Je vous ai mis Open Agenda et je vous ai montré du coup une capture d'écran de comment on fait pour ajouter l'URL de l'agenda. Donc ça c'est pour les agendas externes publics. Dernier point, on a beaucoup parlé de partage, mais comment on fait pour partager son calendrier? Alors je vous ai mis une petite capture d'écran. On partage le calendrier avec des personnes en particulier. Donc nous, par défaut, tous nos calendriers sont partagés avec l'équipe. Mais vous pouvez très bien définir, comme vous, de partager avec des personnes particulières si vous êtes sur des Google Agenda. Donc ça se gère ici. Vous partez de votre calendrier. Paramètres de partage. Et là, vous pouvez ajouter des contacts. Donc là, aujourd'hui, c'est partagé uniquement en interne, mais je peux très bien définir que je le partage avec une personne en dehors de mon organisation. Donc de dire, je vais le partager avec Hervé, par exemple, pour qu'il puisse consulter mon agenda. Je vais avoir un message d'avertissement, attention, vous partagez avec une personne externe de l'organisation, êtes-vous sûr? Je mets oui, et c'est bon, c'est partagé. Voilà, donc c'est relativement simple. Alors les groupes, c'est sur la partie... Hop là, je vais allumer. Les groupes, c'est sur la partie admin. Juste une sur les deux, ouais, parfait. Donc les groupes, c'est sur la partie admin. Ça se crée depuis l'interface d'admin, donc soit si c'est quand tu es côté professionnel, soit depuis Outlook, d'un serveur Exchange, soit depuis Google Suite. Mais c'est pas depuis Google Agenda que je le crée, c'est depuis Google Suite. Je vous montrerai peut-être un tout petit peu après l'interface, mais vraiment rapide parce qu'elle est assez complète. Dernier usage que j'avais listé, c'était le reporting. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal utilisé, donc il y a pas mal de manières de le faire, hein. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est que j'ai fait deux agendas. J'ai mon agenda classique et j'avais mon agenda dédié au programme à tout numérique, qui me permettait de dire, ces événements à tout numérique, je vais être capable, à la fin de l'année, de faire un export de tout ça, un export Excel par exemple, et de le mettre dans mon bilan d'activité à tout numérique. La deuxième possibilité que tu m'avais évoquée, c'était de mettre une codification par événement. Un code 1 pour tout ce qui concerne le client 1, 2 pour le client 2, etc. etc. Donc c'est aussi une possibilité. Il y a un petit outil qui s'appelle Get Time Report qui vous permet, depuis un agenda, d'en générer un Excel avec la durée de chaque événement, un Excel un peu propre, qui vous permet un peu de gagner du temps pour avoir un joli reporting. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent de cette manière? Bon, là, c'est des usages plus multi-projets, on va dire. Multi-projets, multi-casquettes, ou les gens comme nous qui travaillons avec des financements publics. On a aussi ces besoins. C'est l'Europe qui demande ça surtout, principalement. Ouais, donc Atout Numérique est financé par l'Union Européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a des collaborateurs qui sont un projet leader qui est financé par l'Europe. Ils font la même chose? À chaque fin de trimestre, ils épluchent leur calendrier à la main. D'accord, ils pourraient faire comme ça. Ça demande un peu de rigueur, mais ça vaut le coup. Hein. Ils rentrent
dans les heures les plus chères du calendrier. Il arrive 2 heures pour le... Donc nous, on avait fait une couleur et on avait fait une codification aussi. Hein. Par exemple, pour se repérer, parce qu'on a plusieurs groupes à tout numérique, ce n'est pas les mêmes semestres, on a la codification qu'on a mis en place avec Jean-Philippe, c'était GR 2018-1 pour le premier semestre, GR 2018-2 pour le deuxième semestre. Bon, c'est une petite codification à 2, hein, ça marchait très bien. Mais selon les besoins, il peut y avoir, voilà, il faut l'adapter, quoi. Il faut renseigner une durée. Bah, la durée, elle est renseignée par défaut, puisque vu que chaque événement a une durée. Donc là, 9h midi, etc. etc. Donc dans Google Agenda, tu veux exporter ton activité, par exemple mon activité associative de l'année, ouais. Du semestre. Je fais comment? Parce que moi, alors tu as deux possibilités. Soit un code couleur pour mes activités associatives. Je fais comment? Bah, soit tu crées 2 agendas sur le même compte, donc ton agenda perso et ton agenda association. C'est dans le même compte. Mais même dans le même compte, hein, moi ils sont dans le même compte ces deux-là. Ouais. Je peux créer plusieurs des couches, quoi. Je peux créer plusieurs couches, des sous-agendas, ouais. C'est les couleurs. Et du coup, ça me génère une couleur, mais ça veut dire que si je décoche celui-là, j'ai bien que mes événements de l'association. Donc ça peut, à mon avis, plus que les couleurs, c'est bien d'avoir 2 couches différentes. Et comment tu fais avec donc l'export? Tu le fais concrètement comment? Et l'export, ensuite... alors Time Report, il te fait un Excel avec des durées, etc. Ou soit ton export, tu peux partir de ton agenda, faire export... Ouais. Tu repars... je peux te montrer si tu veux. Voilà, tu prends, tu fais un export et il te propose un XLS, mais il serait un peu à retravailler quand même. Il serait un petit peu à retravailler ton Excel, ouais. Ça se fait où, dans Google Agenda? Dans Google Agenda, ça se fait ici, tu as 3 petits points et tu as paramètres exportés après, ouais. Voilà. Sinon, quand tu exportes, tu décoches ce que tu veux masquer et... Ah bah, c'est-à-dire que j'exporte, je choisis l'agenda que je veux exporter, d'où l'intérêt d'en avoir 2. Moi, j'exporte juste celui-là. Si j'en ai qu'un comme tu fais, ça va tout exporter en fait. Tu ne pourras pas dire je vais garder. Voilà. Moi, j'ai pas créé de code. Enfin, j'ai fait un code couleur. Mais le code couleur dans l'Excel, il ne sera pas reflété. Donc la deuxième possibilité, c'est si tu as nommé tes événements de manière différente. Par exemple, ASSO en majuscule. Ben là, dans ton Excel, après, tu classes tous ceux qui commencent par ASSO. Voilà, tu peux faire comme ça. Un bilan de chantier. Un bilan de chantier, tu peux faire comme ça, ouais. C'est vrai, mais tu peux aller loin. Hein, si après, ça demande un peu de rigueur, et surtout que les personnes qui travaillent avec l'équipe aient tous la même codification et la même habitude de travail. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. Hein. Alors, quand vous êtes une petite équipe, ça va, mais après, il faut... S'il y a 200 personnes, après, voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent d'autres outils qui arrivent pour le suivi, le reporting, quoi. Donc, les bonnes pratiques sur un agenda partagé, alors j'en ai listé quelques-unes, hein, j'imagine qu'on peut l'adapter et en mettre plein d'autres. Je pense que la base de tout travail collaboratif, c'est d'avoir confiance et avoir envie de travailler ensemble. Sinon, bon, on n'aura pas trop envie de partager son agenda, puis pas trop envie de partager quoi que ce soit. Donc ça, c'est important. Je pense que sur ce type d'outil, honnêtement, c'est assez intuitif, c'est assez compréhensible, il n'y a pas forcément besoin de formation, mais des petites démos, des petites sensibilisations pour initier, ça peut être vraiment pas mal. Pour rassurer les personnes qui sont peut-être moins à l'aise avec le smartphone, moins à l'aise avec le numérique. Je pense que c'est un facteur clé du succès à mon avis. Derrière, il faut bien expliquer aussi la maîtrise de la confidentialité des événements. Jean-Philippe m'a expliqué qu'une entreprise où ça avait été un point un peu de rupture quand la personne s'est rendue compte que tous ces événements étaient publics parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle pouvait les mettre en privé. Oui. Donc la gestion de cette confidentialité-là, soit, comme je vous disais, créer 2 agendas, soit maîtriser vraiment le paramètre public-privé, c'est quand même important pour que les personnes aient envie de pas de fuir, quoi. Et puis je le mets toujours, ça, c'est comme les emails, hein, éviter les sollicitations en dehors des horaires de bureau, c'est super, on a tous l'agenda sur notre smartphone, mais si je décide de vous inviter à une réunion demain et que je le fais à 22h, eh ben, je vais vous déranger à 22h sur votre smartphone alors que vous êtes chez vous et que ce n'est pas trop le moment de le faire. Donc moi, je vous invite plutôt à faire des invitations plus dans des horaires de bureau et pas dans des horaires décalés, même si vous pouvez être amené à travailler dans des horaires décalés. Mais l'invitation sur un événement, je trouve que c'est quelque chose voilà, qu'on fait plus, c'est comme les emails qu'on fait plus à l'intérieur des horaires d'ouverture. Ça, c'est une bonne pratique. Est-ce que vous en voyez d'autres? Ça, c'est ma petite liste, hein, mais je pense qu'il y en a peut-être plein d'autres. Et enfin, pour aller plus loin, quand on a l'habitude de travailler avec ce type d'outils, on peut impliquer ses clients. On le disait tout à l'heure, on peut inviter un client avec qui on travaille sur un projet un petit peu long directement à nous proposer des créneaux via ce biais-là, en nous envoyant une invitation d'agenda, ou nous lui proposer des créneaux là-dessus.
Aujourd'hui, il y a une grosse tendance aussi dans le commerce, plus aussi tout ce qui est services de santé, qui est des prises de rendez-vous en ligne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a énormément de sites qui le proposent. Vous avez des Doctolib pour la médecine, vous avez des gens, les sites de coiffeurs, vous avez Wix par exemple, une solution de site internet qui a intégré un module comme ça. Donc de plus en plus, vos clients vont pouvoir réserver des créneaux. Et pour vous, l'important, ça va être de le synchroniser avec votre agenda personnel. Parce qu'effectivement, il va falloir que vous puissiez indiquer vos disponibilités. Donc selon les outils, je sais que Doctolib, par exemple, lui, il fonctionne vraiment. Vous êtes obligé de mettre l'ensemble de votre agenda à l'intérieur de Doctolib. Et il n'a pas forcément vocation à se synchroniser avec votre agenda personnel. C'est à vous de faire la passerelle entre les deux. Mais il y a d'autres systèmes qui vous proposent de récupérer la disponibilité de votre agenda pour mettre les créneaux disponibles sur l'agenda public qui sera sur votre site internet. Ah, il y en a des centaines. Oui, oui. J'ai vu ça l'autre fois, mais effectivement, on voit la disponibilité. La personne ne travaille pas, il y a vraiment une intrusion. Pour moi, il y a une notion d'intrusion, faire attention quand même. Alors après, dans ces systèmes-là, normalement, il y a pas mal de paramétrages. Quels sont les jours d'ouverture, quels sont les créneaux ouverts. Pardon ? On choisit ce qu'on laisse apparaître. Voilà. Et après, c'est occupé, il travaille pas, mais on... Mais peut-être intervenir, ça fait une demi-heure que parier. Mais voilà, par rapport à ça, moi je trouve que faire attention, protection des données. Oui. Alors protection des données, oui, de ce que vous voulez diffuser, vous voulez dire. Après, chacun son modèle. C'est ça, je pense. Je pense, voilà. Mais ces outils-là vous permettent des paramétrages assez poussés, c'est pour ça que c'est des outils à part. Ce pas des outils qui sont dans Google Agenda. Doctolib, il est à part parce qu'il peut y avoir des validations, il peut y avoir des jours. Il y a un système de clients aussi qui sont habitués, de ceux qui sont nouveaux. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Certains d'entre vous utilisent ? Oui. Moi, je voulais revenir sur la synchronisation entre Doodle et Google. Ouais. J'ai déjà rencontré un bug où il y a eu un décalage horaire entre les horaires qui sont fixés dans Doodle et l'ajustement. Donc, est-ce que c'est lié au fuseau horaire ou je ne sais pas? Ah, ça, j'en sais rien, franchement. Les rendez-vous pris sur Doodle, on fixe des horaires et quand ça synchronise sur l'agenda, on a 1 heure de décalage. En été ou en hiver? Le mois dernier. Honnêtement, ça ressemble à un problème de fuseau horaire, mais j'en sais rien parce que je n'ai pas rencontré le bug. Je pense qu'il faut faire attention aussi à ces notions-là. Est-ce que c'est tous? Mais il y a peut-être cette notion de fuseau horaire aussi où il faut s'ajuster et valider. Il y a eu ça a créé des problématiques. D'accord. Mais du coup, vous synchronisez votre agenda Doodle dans Google, vous, c'est ça? Oui, c'était ça. Et enfin, du coup, ça vous avait arrêté, quoi. Après, quand on se retrouve avec des horaires où bizarrement ça a tout décalé, les gens prennent leur rendez-vous, ça synchronise. Et Là, franchement, j'ai pas le bug, donc je peux pas vous répondre. Aux États-Unis, ils ne changent pas d'horaire d'été et d'hiver en même temps que nous, c'est peut-être cette période-là qui pose problème. J'ai pas eu le bug, donc j'en sais rien, franchement. France, alors Ouais. je ne sais pas après s'il y a des paramétrages spécifiques, mais avec les agendas, il faut faire attention peut-être à ce paramètre-là en plus. Sans doute. Ouais. Allez vérifier. Testez bien, effectivement, vérifiez bien. Là, honnêtement, ce bug, je ne le connais pas, donc je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément là-dessus, mais je comprends la frustration, par contre, d'avoir son système qui vous donne des mauvais horaires. Oui, je t'écoute, Vincent. Si c'est le moment, je sais pas. C'est le moment des questions, ouais, exactement. En fait, c'était par rapport à la sécurité informatique. Parfois, des sites web, quand ils sont hackés à leur base de données, voilà, il peut y avoir des problèmes derrière. Est-ce que le fait d'être synchronisé à un agenda public présente un risque quelconque dans ce bout-là, quoi? Je suis pas un expert de la sécurité. Mais bon, finalement, l'agenda public, c'est quoi? C'est une URL, c'est une adresse, vous la récupérez pour la mettre dans un système à vous qui va juste la consulter. Donc c'est un agenda public en consultation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ajouter d'événements dans mon Open Agenda. C'est vraiment que de la consultation. Donc je ne vois pas de faille de sécurité particulière là-dessus. Là où on peut avoir des failles de sécurité, c'est si on partage son agenda avec des tonnes d'emails, et puis on ne suit pas forcément dans la durée, les comptes ont peut-être disparu, les personnes sont parties, les emails ont peut-être été piratés, etc. Et là, il peut peut-être y avoir un risque là-dessus. Mais honnêtement, sur l'abonnement à un agenda public, je ne vois pas trop de failles de sécurité particulières. Ouais, pas plus que sur un RSS ou
Oui, voilà, c'est comme si tu t'abonnais à un flux RSS. Hein. C'est la même chose, d'ailleurs, c'est construit à peu près de la même manière. Ça se ressemble, les fichiers se ressemblent en fait. Mais par contre, bien veiller effectivement à qui on partage et dans la durée, quoi. C'est-à-dire que bien penser quand on utilise un Google Agenda perso, bien penser à retirer les personnes quand elles sont plus là, ou que leur email a été piraté, ou qu'elles ont changé d'email, etc. Ça, c'est important, quoi. Surtout que quand vous utilisez Google Agenda, souvent vous utilisez Google Drive derrière. Et là, vous avez tous vos fichiers. Donc, c'est beaucoup plus sensible. Et puis, c'est beaucoup plus anarchique, Google Drive, des moments. Donc, on ne sait plus qui et quoi est partagé avec qui, etc. Donc, il y a une vraie rigueur à adopter, je dirais, sur ce type de système. Et le seul moyen de vérifier des partages précédents qu'on a fait, c'est sur chaque agenda. Ouais. Dans partage. Voilà. Là, tu vois toutes les personnes avec qui tu as partagé. Tu as la liste ici. Bon, après, c'est agenda par agenda. Donc, quand tu as des sous-agendas, ils peuvent être partagés différemment. Mon calendrier à tout numérique, j'aurais pu le partager différemment. Donc oui, c'est chaque sous-agenda. Bon, après, je pense que je l'ai partagé différemment. Non, parce que nous, par défaut, c'est tout partagé avec équipe. Donc, à mon avis... Et non, c'était avant qu'on ait mis en place équipe. Donc là, je l'ai partagé avec 2 utilisateurs qui travaillaient sur le projet avec moi. Qui travaillent toujours bien sur le projet. Donc oui, c'est agenda par agenda et ouais, il faut veiller à ce être à jour là-dessus, quoi. Est-ce que vous... En définitive, c'est plus pratique d'avoir un maximum de sous-agendas, notamment si on veut utiliser... Le reporting? Oui. Oui. Et par contre, en termes du coup de saisie, vous qui faites... Enfin, à chaque fois qu'il faut rentrer dans un agenda différent, c'est pas trop lourd à... Alors moi, je le fais surtout depuis mon téléphone. Et c'est vrai que quand j'ajoute l'événement, j'ai une liste déroulante où je choisis l'agenda dans lequel je le mets. Peu importe dans lequel on est, même si on ne l'affiche pas, en fait, quand on crée un agenda, on peut changer le sous-agenda assez facilement. Mais j'en ai que 2. Hein, je trouve, par défaut, j'ai toujours envie de tout mettre dans le même. Ouais. Et de faire privé au public, du coup. Mais honnêtement, ça, c'est des habitudes. Ouais. C'est des habitudes. Après, si vous voulez vous retrouver un reporting, il faudra faire une codification. Mais c'est contraignant aussi. Pensez à chaque fois à mettre pro ou perso. Je pense que c'est plus facile. Il m'arrive de me tromper et de me dire tiens, c'est bizarre, je ne retrouve pas les événements de cette semaine-là sur Atout, je les ai mis dans l'autre. Voilà, je le rebouge après coup. Mais sous agenda, je trouve que c'est pas mal. D'autres questions, observations? Et juste pour concernant les agendas là, de partage de rendez-vous, de prise de rendez-vous, qu'est-ce qu'il existe de gratuit à part les choses dédiées Alors ça, je pense qu'il va falloir qu'on fasse un café outil là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il en existe beaucoup par métier. J'ai pas l'impression qu'il y ait une solution un peu générique, style un Google Agenda, mais pour les rendez-vous, mais que c'est pour les médecins, pour les coiffeurs, parce qu'il y a des règles métiers qui sont un petit peu différentes à chaque fois. Ouais. Celui-là, le Google Agenda, celui-là, il est gratuit? Alors moi, celui que j'ai, il est dans la version payante, parce qu'on gère avec nos adresses @lemoulindigital.fr. Sinon, si on rentre sur Google, on va chercher Google Agenda, on peut arriver à trouver... Vous aurez quasiment la même chose gratuite, sauf sans les réservations de salles et sans la gestion des utilisateurs. Je peux vous le montrer, finir là-dessus d'ailleurs. On a une interface où on gère nos utilisateurs. Donc il y a une interface d'administration où je vais pouvoir gérer l'ensemble des utilisateurs du Moulin Digital. Donc c'est ça la partie entreprise en fait. Là c'est le back-office. C'est ce que je vois moi en tant qu'administrateur du Google Agenda. C'est plus sympa qu'Exchange. Hein. Ouais, après là tu es sur les options de base. Hein. Je pense que tu peux aller... tu peux t'embêter quand même si tu vas chercher. Joli, quoi. Ouais. Exchange, c'est plus... Donc tu gères tes utilisateurs, ceux qui sont actifs, ceux qui ne sont pas actifs, tu gères tes groupes, etc. Donc c'est cette interface-là qui est dédiée un petit peu à la partie gestionnaire. Classiquement, c'est le responsable informatique qui fait ça dans une entreprise. Après, bon, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Là, nous, on a la version Google Suite Cloud. Donc Google Suite Cloud, j'ai pas eu de serveur à installer. J'ai jamais touché de machine, etc. Ce que je sais pas faire, ça tombe bien. J'ai juste eu à gérer mes utilisateurs, les créer, leur affecter des agendas, etc. Mais j'ai pas eu à faire la partie gestion de machine. Donc je m'évite la partie sysadmin, réseau. Je m'évite pas la partie gestion d'une organisation d'un point de vue système d'information, mais j'en évite la moitié, quoi.
Et parenthèse là-dessus, que ce soit Exchange ou Google Suite, donc la partie agenda pour les pros, si vous êtes une association, vous avez une offre qui s'appelle Solidatech, qui vous permet d'accéder à certains de ces services de manière gratuite. Voilà. Donc pour les associations, il y a un système qui s'appelle Solidatech, qui négocie ou qui a des deals en fait avec les fournisseurs de logiciels pour avoir des tarifs préférentiels et ou gratuits. Mais c'est uniquement pour les associations à but non lucratif. Solidatech, ouais. Solidatech, ouais. Donc nous, on a pris, nous on a la partie pro, mais en version gratuite en tant qu'association. Putain, ils sont bons les gars. Et ouais, on a réfléchi à notre truc. Et je crois qu'Exchange, c'était à peu près la même chose aussi. Il me semble qu'il y avait une offre pour Exchange. Pareil, c'est une quarantaine d'euros l'année, 50. Ouais. 40, 50. Mais il y avait une offre aussi association. J'avais testé les deux et j'étais parti plus là-dessus parce que par rapport aux habitudes de l'équipe. Surtout ça en fait. D'autres questions? Non. Eh ben, je vous remercie. Prochain rendez-vous. Donc je diffuserai la présentation sur le site internet. Je rajouterai la partie détaillée pour ajouter votre agenda Doodle. J'ai l'impression que ça intéressait pas mal de monde. Prochain café outils, c'est dans un mois et c'est sur Google AdWords. Donc créer des campagnes de liens, campagnes sponsorisées. Créer sa publicité sur Google. C'est le prochain. Et ce sera le 8, je crois, le vendredi 8. Il faut s'abonner à l'agenda pour ça. Ah ouais, abonnez-vous à l'agenda, c'est beaucoup plus simple. Merci. Tout le monde a pu me signer la feuille, c'est bon? Parfait, merci. La prochaine fois, ça devrait se remplir automatiquement. L'inscription n'a pas dû se faire parce que Non, non, c'est ce que je vous disais en préambule. En fait, on a mis en place un truc et on avait dépassé notre quota. Donc il nous a dit, vous avez dépassé votre quota, vous ne pouvez pas... Mais à partir du mois prochain, c'est bon. Okay. Si vous voulez recevoir notre newsletter, oui. Sauf si vous la recevez déjà. Si vous la recevez, c'est bon. Non, il y a eu un bug, c'est ce que je vous disais en préambule. Il n'y a que la moitié des participants qui est apparu. Mais la